Bonjour, alors maintenant je vais vous présenter le logiciel Molcam. Je vais vous présenter toutes les fonctionnalités qu'il propose de droite à gauche. Dans le bandeau en haut, on voit les contrôles. Donc dans le bandeau supérieur, en haut à droite, vous allez voir des fonctionnalités, ici, comme caméra arrière pour avoir la vision de la caméra arrière. Vous avez d'autres fonctionnalités ici comme essuie-glace, imagerie thermique, bien sûr, qui ne sont pas disponibles pour ce robot-là. Vous aurez un témoin de fonctionnement de la caméra arrière avec les LED en fait de recul qui vont s'allumer. Vous trouverez ensuite ici autofocus pantographe. Donc c'est un contrôle pour l'autofocus, pour activer l'autofocus quand l'option est en surbrillance, et pantographe pour l'activer, mais dans ce cas-là, encore une fois, ce n'est pas disponible. Pour la X300, c'est disponible pour le AX600. Pantographe, c'est un outil qui permet de surélever la tête de caméra et de la centrer dans la canalisation pour les grandes canalisations. Vous avez ensuite juste au-dessus les contrôles pour le zoom et le dézoom. En cliquant dessus, donc vous pouvez activer le zoom et le dézoom. Vous avez ensuite à gauche ici une autre option qui est aussi le zoom, donc, mais sous forme ici de curseur. Donc à gauche, vous allez pouvoir zoomer et à droite, vous allez pouvoir dézoomer lorsque vous le glissez dessus. Ça permet d'avoir des zooms et des zooms un peu plus fluides si vous avez besoin de réglages minutieux. Maintenant à gauche, vous avez vérification du connecteur. C'est un bouton qui permet de vérifier la connexion entre les commandes ici du panneau et du robot. Lorsque vous cliquez dessus, donc ça va faire réagir le robot. Donc c'est dans le cadre surtout où quand vous avez des lags, vous n'avez plus de retour vidéo ou autre. Voilà, ça va réinjecter un signal pour le sortir de veille. Maintenant à gauche, vous avez centrage de la tête. Ça va vous permettre de centrer la tête. Donc là, en cliquant dessus, la tête va revenir à son point d'origine. Nous allons maintenant passer au groupe à gauche ici, qui regroupe tous les boutons de mesure ici. Donc en premier lieu, vous avez mesure des fentes. La mesure des fentes va vous permettre de mesurer avec le télémètre laser. Donc lorsqu'on clique dessus, deux lasers vont être projetés sur la surface. Maintenant sur ces deux lasers, on va pouvoir effectuer un étalonnage. Alors, petite note ici pour l'utilisation, plus on est perpendiculaire à la surface, mieux c'est pour effectuer la mesure. Donc sur les deux points, je vais cliquer sur le premier. Je vais cliquer ensuite sur le second. Le laser est maintenant étalonné. Tous les prochains clics que je vais faire vont permettre de mesurer. Sur cette même surface, bien sûr. Donc pour ça, je vais cliquer une première fois. Je vais cliquer une seconde fois pour déterminer la ligne et ça va me faire une mesure ici. J'ai ici contrôle de la géométrie qui va projeter à l'écran un cercle à superposer sur la canalisation et ça va vous permettre ici de contrôler la géométrie, s'il y a des écrasements ou non, et l'insérer ensuite ces données dans le rapport. Vous avez ensuite ici contrôle de l'image qui va vous permettre de jouer sur l'image rendue au niveau des luminosités, contrastes, éteintes, etc. Vous avez ensuite ici vue caméra qui, au même titre que vérification du connecteur, va envoyer un signal à la caméra pour la sortie de veille. On continue sur la gauche, vous avez événements et dans événements, vous avez texte sur l'écran qui va vous permettre de changer les textes affichés à l'écran. Donc par exemple, sur la gauche ici, vous voyez le pourcentage de pente ainsi que l'odomètre numérique. Donc lorsque vous avancez, ça incrémente l'odomètre. Mais vous pouvez remettre ici par exemple l'étalonner ici à 0 pour le remettre ici à 0. Ou autre valeur si nécessaire au départ de l'inspection. Vous avez également des cases en bas qui vont permettre d'afficher le texte en bas de l'écran. Dans la colonne de droite ici, vous allez pouvoir voir deux gyroscopes. Le gyroscope de gauche, c'est pour le corps du robot.
Le gyroscope de droite, c'est pour la tête de caméra uniquement. Donc lorsque je vais bouger la tête de caméra ici, les valeurs qui sont indiquées en degrés vont changer. On continue en bas, vous allez avoir une barre verte ici qui indique la pression en barre de la tête de caméra à l'intérieur, donc à l'azote. En bas, vous avez aperçu de l'image de la caméra, donc c'est le statut actuel de l'appareil, le statut de connexion de la tête de caméra et du robot, et enfin un indicateur de capacité du disque dur. Nous allons voir maintenant ensemble comment établir un rapport. On va cliquer sur Nouvelle inspection ici pour ouvrir une nouvelle fenêtre. L'établissement du rapport ici se passe en 7 étapes. Et on va créer un nouveau client. Je clique sur Créer un nouveau client, Continuer. Et je vais rentrer les coordonnées du client. À l'étape numéro 3, nous allons définir ici le projet, donc qui correspond au chantier que nous allons effectuer. Et nous allons rentrer les informations de ce chantier. Numéro d'inspection ici, vous pouvez rentrer ce que vous souhaitez. Ça peut correspondre par exemple à un numéro de dossier ou un numéro de section, ou encore un numéro sur un plan. Vous avez ensuite ici type d'inspection. Ici c'est comme un champ libre, vous pouvez mettre en fonction de votre organisation. Donc ça peut être si vous avez plusieurs méthodes d'inspection, vous pouvez mettre ITV pour ici, etc. Donc, ou aussi par rapport aux canalisations. Donc là j'ai mis EU pour user. Tous les champs suivants sont ensuite facultatifs, donc vous pouvez les rentrer si nécessaire. On passe maintenant à l'étape numéro 5, c'est ici où vous allez configurer vos différentes canalisations, donc le regard de départ, donc regard initial ici, et le regard final. Donc il suffit de suivre les instructions. Symbole plan, vous mettez par exemple regard numéro 1, encore une fois, vous mettez ce que vous souhaitez. Ça peut être en fonction aussi de votre plan de masse. Le type, donc pour quelle utilisation. Le diamètre de la section, on va mettre du 400. On passe maintenant à l'étape numéro 7, c'est là où vous allez définir la direction de la marche. Est-ce que c'est conforme ou opposé à votre sens d'inspection? Le type de matériau. La section, toujours par rapport au plan de masse. Le numéro de section, on l'a déjà marqué précédemment, mais on peut le remettre parce qu'il peut différer. On vous demande ici le type d'installation, donc ça va dépendre de votre canalisation que vous allez inspecter avec le robot. Ça peut être une installation apparente, en saillie, encastré, ça peut être un vide sanitaire, un faux plafond, hydrocablé ou encore en pieuvre. Ça peut être enterré, encastré sous fourreau, etc. Vous mettez ce qui est le plus adapté ici. On vous demande ensuite la taille de la canalisation, comme précédemment déjà demandé, mais l'entrée peut différer. Et la longueur du tube. Donc si vous l'avez l'info, vous pouvez le mettre. Cet emplacement ici, c'est un tube de 200 mètres en fonction du plan. On passe maintenant à l'étape numéro 7. On va mettre la distance. Alors la distance, c'est différent de la taille du tube. C'est la distance que vous comptez parcourir si vous avez ici un plan. Donc sur les 200 mètres, par exemple, vous voulez faire que 150, la taille maximum du câble, vous tapez 150. Ici, pour l'exemple, je vais taper 0.
Une fois que vous avez validé la dernière étape, vous avez terminé la configuration, vous pouvez lancer l'enregistrement. Vous allez retourner ici sur l'écran du robot et vous pouvez lancer ici enregistrer. Vous avez ensuite différentes options d'enregistrement. On va mettre oui à tout. L'enregistrement est maintenant lancé. Vous pouvez voir le timer à droite dans la colonne ainsi que le triangle rouge qui témoigne de l'enregistrement. Vous allez pouvoir ensuite prendre une capture d'écran en cliquant sur prendre une photo et ajouter pour valider l'observation. En haut à droite, vous allez avoir l'observation qui apparaît. Vous pourrez à tout moment stopper l'enregistrement. Lorsque vous stoppez, vous passez automatiquement en mode de lecture et avec la barre de progression en bas, vous pouvez relire ce que vous venez d'enregistrer. En mode lecture, vous aurez toujours la possibilité de rajouter une observation si nécessaire. Pour éditer le rapport maintenant, vous pouvez cliquer sur cette icône à côté d'afficher inspection. Pour maintenant éditer le rapport, vous allez cliquer sur l'icône ici à côté d'afficher d'inspection pour afficher le rapport. Vous pouvez également personnaliser son contenu en cochant les cases ici que vous souhaitez rajouter. Et vous pourrez enregistrer le rapport en cliquant sur le bouton imprimer, mais vers version PDF, imprimer et enregistrer sous.